Nous corrigeons l'exercice 185. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct. Ok, bon, bah, on a un repère orthonormé direct, ça veut dire que I et J sont dans le bon sens et que le sens de rotation est le sens habituel, le sens inverse des aiguilles d'une montre. On fera une figure qui sera complétée au fur et à mesure. Alors là, on peut mettre un gros point d'exclamation parce que si on lit attentivement la consigne, ça veut dire qu'on nous demande de tracer quelque chose. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est pas une question qui est numérotée. Après, on a la question 1, la question 2, la question 3. Là, on nous dit quelque chose avant de nous poser des questions. Donc on ne se rend pas bien compte. Est-ce que c'est vraiment une question qu'on nous pose ou est-ce qu'on est en train de décrire ce qui va se passer? On annonce qu'on va construire une figure. Bah, moi, je crois que si on nous parle d'une figure, une figure, c'est forcément quelque chose qui est dessiné. Et comme ici, il n'y a rien de dessiné, c'est une consigne. On nous demande de tracer la figure. Alors moi, j'ai choisi de ne pas le noter, mais je pense qu'on pourrait le noter et vous faire perdre des points là-dessus. Donc, on va tout de suite se mettre une petite grille millimétrée. Hop, voilà. Je trace mon repère orthonormé IJ et on va le compléter au fur et à mesure. Ok, tiens, les points d'exclamation ont disparu. Soit f la fonction qui a tout point m de P d'affixe non nul, z associe le point m' d'affixe z' égale 1 demi facteur de z plus 1 sur z. Donc autrement dit, on a une fonction f. Dans la fonction f, on fait rentrer z. La fonction fait une transformation et elle nous sort z'. Et comment est-ce qu'elle fait cette transformation? Elle fait 1 demi de z plus 1 sur z. Ok? Ça, c'est le point de vue affixe, donc c'est un point de vue algébrique, c'est-à-dire c'est une transformation de nombres, mais cette affixe, elle a une image. Donc je peux dire que z, par exemple, c'est l'affixe de ce point m. Et donc dans ce cas, ma fonction f, je ne la vois plus comme une fonction qui transforme un nombre complexe en un autre nombre complexe. Je la verrai à présent comme une fonction qui transforme un point m en un autre point m', alors que je mets complètement au hasard. Donc il y a deux points de vue sur une fonction qui transforme un nombre complexe en un autre. C'est le point de vue algébrique, nombre, ou le point de vue sur le plan. Alors, on nous précise que l'affixe est non nul. Donc ça veut dire que z n'est pas égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on voit que là, on fait une division par z. Donc 0, c'est une valeur interdite. Donc on est sympa parce qu'on vous fait le travail, on vous prémâche le travail de trouver les valeurs interdites. Alors on y va tout de suite pour la correction du 1. Soit E, le point d'affixe ZE égale moins I. Déterminer l'affixe du point E', l'image de E par F. Donc nous avons F qui transforme le point E en E'. Ça, c'est le point de vue dans le plan. Et le point de vue algébrique, c'est que Z de E est transformé en un nombre qu'on va appeler Z' de E, en toute logique. Ok. Comme ZE égale moins I, on va tout simplement remplacer ici Z par moins I. Donc je recopie ma formule ici en disant on a Z' qui est égal à 1 demi facteur de Z plus 1 sur Z, j'ai juste recopié. Et donc si je remplace par cette valeur, ici on va avoir ZE et ZE, et donc ZE' qui vaut tout ça. Et j'ai plus qu'à remplacer par moins I. Alors, on va le faire tout de suite. Hop, je le remplace par moins I. Moins I et moins I. Ok.
Alors, que vaut z'? Je laisse moins demi devant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre sur le même dénominateur. Donc ici, je n'ai pas besoin de changer. Par contre, ici, pour pouvoir mettre sur moins i, je vais multiplier par moins i en haut et en bas. Et donc ici, si j'ai multiplié par moins i en bas, je me retrouve avec moins i en bas. Et en haut, si j'ai multiplié par moins i, je me retrouve avec moins i au carré. Et ici, j'ai plus 1. Plus 1, et en bas, tout est sur le même dénominateur. Donc, je laisse moins demi. Moins i carré, qu'est-ce que c'est? C'est moins i par moins i. Moins par moins i s'annule, ça fait plus. Et i au carré, ça fait moins 1. Donc je me retrouve avec plus moins 1, ou moins 1. Donc moins 1, plus 1. Le tout sur moins i. Ok? Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. Et 0 multiplié par 1,5, ça fait 0. Donc z' égale 0. Et on encadre le résultat. On a traité la première question. Deuxième question. Déterminer l'ensemble des points M tels que M' égale M. Ok. Si M' est égal à M, ça veut dire que leurs affixes sont égales. Donc Z' est égal à Z. Or Z', je sais que c'est tout ça. Alors je vais remplacer Z' par tout ça. Alors j'aurais écrit la même chose. Égale Z, et Z', je le remplace par tout ça. 1,5 facteur de Z plus 1 sur Z. Bien. Et maintenant, je vais résoudre l'équation, tout simplement. Donc là, je n'oublie pas de mettre les symboles équivalents à chaque fois, puisque de ça, je peux déduire ça, et de ça, je peux déduire ça. Et c'est ainsi tout le long de l'équation. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation comme ça? Déjà, on n'aime pas trop quand on a une inconnue en dénominateur. Ça, c'est une règle générale. Donc, on va chercher à se débarrasser de ce z-là qui traîne. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais multiplier par z en haut. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. Je vais tout multiplier par z, donc je vais multiplier par z à gauche et par z à droite. Comme ça, si ça c'est multiplié par z, je vais me retrouver avec z sur z, et donc ça fait 1. Ok, donc on y va. Donc là, on a 1 demi z, je développe directement. J'ai 1 demi z, ok, plus 1 sur 2z, égale z. Et j'ai dit que je multipliais tout par z, à droite et à gauche. Donc si à gauche je multipliais par z, là je vais me retrouver avec... alors attendez, il y a une petite erreur. Ici j'ai mis z, mais en fait, à la ligne du dessus, c'était 2. Donc je vais me retrouver avec 1 demi z, ok. Et ici, je vais me retrouver avec 1z sur 2z, et ici, je vais me retrouver avec z fois z, z au carré. Ok. Donc ici, je vais me retrouver finalement avec 1 demi. Et ici, je vais me retrouver avec 1 demi z. Bon, alors pour se débarrasser du 1 demi, on va encore tout multiplier par 2. Donc là, je me retrouve avec du z, là, je me retrouve avec du 1, et là, je me retrouve avec du 2z au carré. Et je vois que j'ai fait une autre petite erreur, c'est que là, j'avais pas recopié le z qui était là. Donc ce z, il a été recopié là. Et ensuite, une fois qu'on a tout multiplié par z, et celui-ci il est devenu z au carré. Donc ici, on a z au carré. Okay, donc là, j'ai z au carré. Si je viens le basculer de l'autre côté, ça va me faire 2z au carré moins z au carré, ça fait z au carré égale 1. Alors ce genre de choses, on sait le résoudre, c'est soit z égale 1, soit ou z égale moins 1. Alors, il ne faut pas qu'on termine là parce que, regardez, si on veut être précis sur la réponse de la question, on nous demande l'ensemble des points m tels que m' égale m. On ne nous demande pas ce que vaut l'affixe. On nous demande quel est l'ensemble des points. Donc il ne faut pas faire une réponse algébrique avec les affixes, il faut faire une réponse avec des coordonnées de points dans un plan. Donc il suffit de dire que
il suffit de dire que M a pour coordonnées, si Z égale -1, au niveau de la partie réelle, on est en -1, et au niveau de la partie imaginaire, on est en 0. Donc on est ici, en -1, 0. Ou en 1, 0. Donc 1, 0, ou M égale -1, 0. Voilà, donc si vous voulez être bien rigoureux, il faut aller jusque-là dans votre réponse. J'encadre. On continue. Troisième question. On note A et B, les points d'affixe respectifs 1 et -1. Tiens, c'est marrant, comme de par hasard. A et B, en fait, c'est ces deux points-là qu'on venait de trouver. Soit M un point distinct des points O, A et B. Ok. Donc ça peut être n'importe quel point, sauf l'origine, A et B. Et d'ailleurs, on va tout de suite mettre O ici, puisqu'on en parle. On va mettre A ici et B ici. Non, c'est l'inverse. A, c'est 1. Donc A, il est là. Montrer que pour tout nombre complexe z différent de 0, 1 et -1, on a l'égalité ci-dessous. Avant de lire l'égalité, on va juste constater que pourquoi est-ce que 0, 1 et -1 sont des valeurs interdites, à votre avis? 1 et -1, c'est des valeurs interdites parce que sinon ça s'annule au dénominateur. Et 0, c'est une valeur interdite parce que en fait, comme on travaille avec f et qu'on a vu que f c'était une valeur interdite, c'est pour nous épargner des problèmes plus tard qu'ils nous font cette précision. Nous, on est content parce qu'on n'a pas à chercher ces valeurs interdites, on nous les donne. Alors c'est parti, on y va. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va partir de ça et on va essayer de montrer ça. Alors partons de ça, je le recopie. Z' plus 1 sur Z' moins 1. À quoi est-ce que cela est égal? Eh bien, Z', je sais que c'est égal à toute cette expression. Et donc, je vais mettre cette expression ici à la place du Z' qui est en haut. Je viens donc de remplacer Z' par 1 demi facteur de Z plus 1 sur Z. Je mets le plus 1 ici. En dessous, j'avais à nouveau un Z', donc je vais remplacer également par la même expression que j'avais là. C'est parti. Voilà. Et ici, j'ai moins 1, donc je recopie moins 1. Ok. Alors, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais me débarrasser du 1,5 en le développant parce qu'il m'énerve un petit peu. Donc ici, ça, je vais développer. Je vais me retrouver avec z sur 2 plus 1 sur 2z. Ok. Plus 1. Et en bas, là, pareil, z sur 2 plus 1 sur 2z. Moins 1. Et j'ai dit que je voulais tout mettre sur le même dénominateur. Donc, on va tout mettre sur 2z. Ok. Donc, là, on va multiplier par z en haut et en bas. Ok. Et là, on va multiplier par 2z en haut et en bas. Et là, je m'embête pas, je vais faire la même chose. Je multiplie par z en haut et en bas. Et là, je multiplie par 2z. Alors, il y a un petit fois en haut et en bas. Ok. Donc, ça, c'est assez sympa parce que tout est sur 2z. Donc, je me retrouve avec une grande barre de fraction sur 2z, ici. Et en bas, je vais me retrouver également avec une grande barre de fraction sur 2z. Ok. Et puis, il n'y a plus qu'à recopier les petits machins que j'ai. Donc là, j'ai du z au carré. Là, j'ai du 1. Et là, j'ai du 2z. J'ai mis 1,5, c'est 2z. J'ai multiplié par 2z. Ok. Et en bas, sur ma grande fraction, j'ai du z au carré, du 1 et du moins 2z. Ok. Alors, ici, je divise par 2z et ici, je divise par 2z. Ok. Ces 2z, ils vont s'éliminer. Pourquoi? Parce que quand j'ai, je sais pas quoi, par exemple, x sur a divisé par y sur a, le fait de diviser par la même chose en haut et en bas, ça fait qu'en fait, on s'en fiche.
Souvenez-vous que quand je divise par une fraction, c'est comme si je multipliais par l'inverse. Par conséquent, cette notation est équivalente à celle-ci. X sur A multiplié par l'inverse, donc multiplié par A sur X. Et vous voyez que les A ici s'éliminent. C'est la raison pour laquelle les A s'éliminent. C'est la raison pour laquelle on peut éliminer les deux Z tranquillement. Ok ? Z au carré plus 2Z plus 1, même si ce n'est pas écrit dans l'ordre habituel, on reconnaît une identité remarquable. C'est l'identité remarquable Z plus 1 au carré. Z au carré moins 2Z plus 1, pareil, c'est pas l'ordre habituel, mais c'est l'identité remarquable Z moins 1 au carré. Ok ? Et c'est égal à Z plus 1, le tout au carré, sur Z moins 1, le tout au carré. C'est ce qu'il nous fallait démontrer. Nous sommes partis de ceci à gauche et nous avons démontré ceci à droite. On retrouve bien la même chose. J'encadre le résultat pour dire que j'ai terminé. Petit b. En déduire une expression m' de b sur m' de a en fonction de mb. Alors, je mets un point d'exclamation ici parce que cette question a été bâclée. Elle est à la fois simple et puis en même temps il faut être bien rigoureux. Bah justement parce que elle est simple. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit bah, m'b sur m'A, bon, bah, c'est la même chose que z' plus 1 sur z' moins 1. Et puis mb sur ma, oh, bah, c'est la même chose que z plus 1 sur z moins 1. Ok, donc celui-là, bah, il est égal à celui-là au carré, parce que bah, celui-là, il est égal à celui-là au carré. Et allez hop, puis vous me balancez ça. Et en fait, si vous faites ça comme ça, le correcteur, il va se dire n'importe quoi, il est en train de bluffer, il a vu deux trucs qui se ressemblaient, allez, il tente, il se dit ça peut passer. On va démontrer, on va le démontrer rigoureusement. Déjà, il faut, avec rigueur, justifier pourquoi la distance m'b, c'est égal à la norme de z, z' plus 1. Ou autrement dit, on va justifier que m'b a pour affixe z' plus 1 et que m'A a pour affixe z' moins 1. On va le justifier. Ok ? Alors l'affixe de ça, l'affixe de m'b, c'est égal à l'affixe de b moins l'affixe de m. Ok ? L'affixe de b, c'est... Alors au moment où je suis en train d'écrire, je suis en train de me rendre compte que même ce que je viens d'écrire, en fait, là, c'est une bêtise. On va voir dans 2 secondes que en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc z de b moins z de m, z de b, son abscisse, c'est moins 1. Et z de m, ou plutôt z de m', pardon, bah c'est z', donc moins z'. Et l'affixe de m'A, de la même façon, c'est ZA moins ZM', et donc c'est 1 moins Z. Donc, l'affixe de Z'M'B sur l'affixe de Z'M'A est égal à ceci divisé par cela. Moins 1 moins Z' sur 1 moins Z'. Et là, on se dit, cool, ça ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, si on observe, en fait, ça, si, et ben, c'est l'inverse de ça. Et ça, en bas, c'est l'inverse de ça. Donc, autrement dit, si je mets un moins devant, hop, ça se transforme en ça.
Si je mets un moins devant, hop, ça se transforme en ce numérateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un moins devant en haut et en bas. Et c'est neutre, parce que moins par moins, ça fait plus. Donc si je fais moins l'opposé de ça et l'opposé de ça, en fait, j'ai le droit de mettre l'égalité entre les deux. Et donc, moins 1, moins z', et 1 moins z'. Je recopie simplement ce que j'avais à gauche. OK. Et du coup, en haut, si je fais tout ça, bah, je me retrouve avec du z' plus 1, et en bas, du z' moins 1. Et je me retrouve bien avec cette égalité. Or, m'B sur m'A. C'est égal à quoi là-dedans? Eh bien, c'est égal m'B, c'est la distance entre M' et B. C'est donc la norme de ce nombre. Donc, je mets norme de Z'M', B. Et pareil pour m'A, c'est la norme de Z'M', A. C'est donc égal à la norme de Z'M', B sur Z'M', A. Hein? Et ça, c'est une formule bien précise du cours qui me permet de l'utiliser. C'est une formule dans le cours qui vous dit que si vous avez un premier nombre et un deuxième nombre, comme ça en quotient, eh bien, la norme divisée par la norme, c'est égal à la norme de la division des deux. C'est ça qui me permet de justifier cette égalité. Okay? Et seulement maintenant, seulement après avoir fait tout ce travail, je vais pouvoir dire que puisque ceci c'est égal à la norme, c'est égal à la norme de Z'M' sur Z'M' A, et que Z'M' sur Z'M' A c'est égal à Z' plus 1 sur Z' moins 1, et que on a montré dans la question précédente que Z' plus 1 sur Z' moins 1 c'était égal à Z plus 1 sur Z moins 1 au carré, alors on peut en conclure donc m'B sur m'A est égal à la norme, donc j'ai dit de ça, et comme ça c'est égal à ça, donc là je remplace par Z' plus 1 sur Z' moins 1, qui est égal à la norme de, et bien puisque ça c'est égal à ça, j'ai juste à le remplacer à l'intérieur de la parenthèse. Et ça c'est égal à MA sur MB au carré. La norme de MA sur MB au carré. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. C'est pas la norme de MA sur MB au carré. On ne peut pas le dire encore à ce stade. C'est égal à la norme de Z de MB sur Z de MA au carré. Donc c'est la norme de ceci. Et on va se servir des autres formules de normes, notamment la norme qui nous dit que la norme d'un truc au carré, c'est égal à la norme de ce truc, le tout au carré. Et également la norme, on l'a déjà dit, la norme d'un quotient, c'est égal à la norme de ce qui est en haut divisé par la norme de ce qui est en bas. Et seulement ces deux formules de cours nous permettent de dire qu'en fait, tout ça, c'est égal à la norme de Z'Mb sur la norme de Zma, le tout au carré, et que la norme de Zmb, eh ben, c'est Ma, et la norme de Zmb, eh ben, c'est Mb. Le tout
au carré. Voilà. Donc ça, c'est la façon rigoureuse de montrer cette question B. C'est une question qui n'est pas facile à faire rigoureusement parce qu'il faut être très très rigoureux comme on l'a été. Voilà. Alors maintenant qu'on a terminé, c'est le moment de corriger la petite affirmation que j'avais dit au début. Je l'avais écrit, puis j'avais dit une seconde après, en fait, c'est pas juste. La norme de m'B, c'est pas z plus 1, c'est moins 1 moins z'. Et pareil pour m'A, c'est pas z' moins 1, c'est 1 moins z. Mais pour le quotient, on s'en fiche complètement parce qu'on avait vu que avec ce moins qu'on mettait devant, avec la règle des signes, ça n'avait pas d'importance. D'accord? Donc, conformément à ce que j'ai dit, ça, on s'en fiche. Parce que c'est pas vrai. On continue avec la suite. J'efface la question 1 et la question 2. On devait déduire une expression m'B' sur m'A' en fonction de MB sur MA. Donc, tout ce que j'ai dit là, en particulier ce que j'ai dit dans la dernière séquence, je vais les résumer. Donc, je fais simplement un résumé de ce que j'ai dit là, avec mon point de départ et mon point d'arrivée. M'B sur M'A est égal à, qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, j'ai MA sur MB, le tout au carré. On va s'intéresser maintenant aux angles. Alors, on a une formule du cours qui va nous permettre de traduire ça avec la formule arg. Alors, faites une expression de l'angle M'A, M'B en fonction de l'angle MA, MB. Petit rappel de cours. Un angle, par exemple l'angle orienté ABCD, c'est égal à l'argument de celui-là divisé par l'argument de celui-là. Donc l'argument de celui-là, c'est ZD moins ZC. Quand on écrit, pardon, je dis l'argument, c'est l'affixe, pardon. Quand on écrit une affixe, on inverse. Donc là, le D est à la fin, là, le D est au début. Et l'affixe de celui-là, c'est ZB moins ZA. Alors ça se démontre assez facilement, c'est pas une propriété très compliquée, mais j'ai pas le temps de la développer ici, reportez-vous au cours. Donc en fait, en appliquant cette propriété, je vais pouvoir exprimer cet angle-là et cet angle-ci. Donc cet angle-là, m'A, m'B, il est égal, selon ma formule, à l'argument du deuxième angle. Alors plutôt que de le noter comme ça, je vais réutiliser directement l'écriture qu'on avait là pour retrouver donc la même écriture. D'ailleurs, ce serait plus rigoureux ici d'avoir mis une petite flèche, hein, puisqu'on parle de l'argument de ce vecteur. C'est quand même plus propre. Donc je vais mettre des flèches un petit peu partout. Donc, et je dis encore une fois argument au lieu de fx, hein, pardon pour mes erreurs de langage. Sur l'argument de z m'A. Ok. Et on sait, parce qu'on l'a montré tout à l'heure, que cet argument, il est égal à z' plus 1 sur z' moins 1. Et on sait que z' plus 1 plus z' moins 1, c'est égal à cette expression, là, au carré. Donc, je remplace par cette expression, go, z plus 1 sur z moins 1, le tout au carré. Et je sais que l'argument d'un nombre au carré, c'est égal à 2 fois l'argument de ce nombre, puisque ce qu'on multiplie à l'intérieur, on l'additionne. Et arc de z plus arc de z, ça fait 2 arcs de z. Et donc, ça, c'est égal à 2 arcs. Alors, je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, je marque arg. Oui, pardon, arg, c'est bon. Pardon, je fatigue. Donc, c'est 2 arcs de z plus 1 sur z moins 1, z plus 1 sur z moins 1 et z plus 1 sur z moins 1. On ne va pas redémontrer de façon aussi lourde que ce qu'on avait fait, mais ça correspond à l'argument de
du vecteur MB est l'argument du vecteur MA. Et par conséquent, selon cette formule, c'est égal à MA MB. De MA MB. Donc ce que je fais à la fin, c'est juste le symétrique de ce que j'ai fait au début. C'est toujours ce même élément du cours qui me permet de le justifier. Voilà. Bon, bah c'est un résultat intéressant, donc on l'encadre parce qu'il répond à la question. Et d'ailleurs, on aurait pu encadrer celui-ci et puis mettre un petit trait de séparation pour dire que là on répondait à la première partie de la question, là on répond à la deuxième partie de la question. Alors bravo, on peut se féliciter et puis on peut passer à la suite. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route parce qu'ils voulaient juste la correction de la question 4, j'ai mis un petit point d'exclamation ici sur la question 3b, parce que regardez tout ce qu'on a écrit pour justifier la première partie de la question. C'est une question difficile à justifier rigoureusement. Donc je vous invite à vous reporter à ce début de correction pour voir les précautions qu'on a prises, que vous n'avez pas forcément prises sur vos copies, mais qu'il est important de prendre pour vraiment travailler en toute rigueur. Ok, donc soit delta la médiatrice du segment AB. On va la tracer tout de suite. Alors, je me permets peut-être d'effacer, ouais non, il n'y a pas besoin. Ok, donc là on a le segment AB, donc on va le tracer. Et on a la médiatrice delta, que je vais faire ici comme ça en pointillé, parce que sinon le schéma va être un petit peu lourdingue. Montrer que si M est un point de delta, donc je sais pas, on pourrait placer un point M ici, alors M' est un point de delta. Donc j'ai M, vous vous souvenez que f c'est une fonction, donc une machine qui transforme un point M en un autre point qu'on appelle M', et on ne sait pas très bien comment elle fonctionne, on ne le voit pas, par contre on a la formule, et on veut montrer que la transformation de M, ça fera un point qui ne sera pas n'importe où dans le plan, qui sera peut-être là, ou là, ou là, ou là, ou là, on ne sait pas, mais qui sera forcément sur la médiatrice. Ok. Alors, on nous précise que M est distinct du point O. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? C'est une condition qu'on a retrouvée plusieurs fois. Distinct du point O. Pourquoi? Parce que dans la fonction, on fait une division par z. Donc, si z est égal à 0, ça ne marche plus. On n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, pour répondre à une question comme ça, il faut qu'au brouillon, vous vous souveniez des caractéristiques de la médiatrice. Il y en a plusieurs. Il y a le fait que ce soit au milieu, il y a le fait qu'il y ait un angle qui soit perpendiculaire. Mais il y en a une qui peut être intéressante, donc c'est une piste qu'on va creuser. C'est le fait que sur la médiatrice, la distance BM est égale à la distance MA. Ça, c'est des vieilles propriétés du collège, mais il faut les avoir en tête. Donc, ça voudrait dire que si M' est sur la médiatrice, je sais pas, on va le mettre là au hasard, et bien M'A serait aussi égal à M'B. Alors on y va, on va utiliser tout ça. Ok. Donc, si notre point M, si M il appartient à delta, donc s'il est placé sur la médiatrice, cela veut dire que BM est égal à MA. C'est ce qu'on vient de dire. Ok. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a trouvé à la question précédente une expression de M'B' M'A' en fonction de MB sur MA. Donc c'est sympa, vu qu'on nous dit quelque chose, une relation entre MB et MA, et bah, grâce à ce qu'on a trouvé dans la question B, on va pouvoir trouver une relation entre M'B et M'A. On voudrait qu'elle soit comment cette relation? Bah, si M' est bien sur delta, ça veut dire qu'il doit y avoir une égalité entre les deux. Ok. Donc BM égale MA. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la relation qu'on a trouvée? Ça veut dire que MA sur MB, ça vaut 1. Bah oui, parce que si j'ai un nombre 512 divisé par le même nombre, vu que celui du haut est égal à celui du bas, c'est égal à 1. Et bien ici c'est pareil, le nombre du haut est égal au nombre du bas. Donc MA sur MB est égal à 1. Ok? Donc MA sur MB est égal à 1. Ok? Donc ça veut dire que MA sur MB, le tout au carré, c'est égal à 1 au carré. Et 1 au carré, bah c'est 1.
ok? Donc ça veut dire que m'B sur M'A, il est aussi égal à 1. Alors j'efface 2-3 petits trucs, et puis on va marquer ça. Donc, d'après la question petit 3, petit a, petit b, celle où on avait démontré la relation, m'B sur M'A est égal à 1. Et d'après ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça veut dire que forcément, ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Hein, on peut faire une règle de 3 pour le montrer. Donc, M'B est égal à M'A. Donc ça veut dire que cette distance est égale à cette distance. Donc on est bien, M' est bien sur la médiatrice. J'écris donc M' appartient à delta. On y va pour la question 5, alors j'efface tout ça et je lis la question. Soit ρ le cercle de diamètre AB. Alors, ρ, on va le tracer ici. Oula, il est très moche. On recommence. Oups, j'ai activé la gomme. On recommence. Bon, voilà, on va dire que c'est ρ. Oui, ça se lit ρ, au fait, cette lettre. Enfin, si mes souvenirs sont exacts. Donc ρ, le cercle de diamètre AB, montrer que si le point M appartient à ρ, donc le point M, cette fois, il n'est plus là, on va le mettre sur le cercle ρ. Donc hop, allez, je le mets là. Alors le point M' appartient à la droite AB. Donc le point M', on l'efface, parce qu'on nous dit qu'il est quelque part sur la droite AB. Donc au hasard, on va le mettre là, hein, au pif. Ok, bon. Alors, cette question était plus compliquée, je pense, parce qu'il y a plusieurs pistes, en fait. Si le point M est sur le cercle, ça veut dire plusieurs choses. Donc, si M appartient au cercle ρ, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, par exemple, que la norme de OM, donc la norme de OM, c'est Z, la norme de Z, elle est égale à 1, puisqu'on a un cercle de diamètre 1. Donc on pourrait, je ne sais pas, partir sur cette piste par exemple. Ça veut dire aussi que ici, vous avez un angle droit. Alors je vais faire un petit zoom pour qu'on voit un petit peu mieux, mais quand vous avez un cercle avec un certain diamètre et que vous avez un point sur le cercle, quand vous reliez le diamètre d'une extrémité au point et du point à une autre extrémité, ici vous avez un angle droit. C'est une propriété de troisième. Donc ça veut dire que cet angle-là, il vaut pi sur 2. Donc je peux écrire que l'angle BM MA vaut pi sur 2. Alors il faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention à un truc, c'est l'orientation. Parce que si M est là, et que je parle de BMMA, donc BMA, l'angle BMMA, c'est pour aller de là à là. Et donc j'ai un angle qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc qui est positif. Par contre, si je mets le point M de l'autre côté du diamètre, ici, l'angle BMMA, il va de là à là. Et vous voyez que là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens indirect. Et par conséquent, là, il est négatif. Donc, soit j'écris que cet angle-là, il est égal... Et tiens, d'ailleurs, je mets un point d'exclamation ici. Okay, point d'exclamation parce qu'il faut être rigoureux là-dessus. Soit il est égal à plus ou moins pi sur 2. Ok. Et dans ce cas-là, j'oublie pas de préciser que c'est modulo de pi. Hein, vous vous souvenez qu'on peut tourner à l'infini sur un cercle. Donc, si là,
Si là, enfin, c'est-à-dire que cet angle, il est égal à cet angle plus un cercle complet, plus j'arrive ici, plus ou égal à je fais 2 tours et j'arrive ici. Donc c'est ça le modulo de pi. Ok. Et il y a une autre façon de l'écrire, qui est de dire que c'est égal à pi sur 2 modulo pi. Pourquoi modulo pi? Parce que, regardez, si vous avez un cercle, comme ça, ok, et ben l'angle pour aller de là, je sais pas, jusque là, ou plutôt, attendez, je vais prendre l'exemple avec pi sur 2, hein, ce sera beaucoup plus parlant. Donc pi sur 2, c'est quoi? C'est cet angle-là, toc toc, 90 degrés, ok, dans ce sens-là, ok. Bon, on a dit que l'angle, il pouvait être orienté dans le bon sens ou dans le sens opposé. Si dans le sens opposé, c'est moins pi sur 2. Donc si là, je arrive en pi sur 2, pour aller en moins pi sur 2, je vais dans l'autre sens. Je fais moins pi sur 2. Ok? Et bien moins pi sur 2, c'est égal à quoi? C'est égal à, je pars de pi sur 2, et je fais un demi-tour. Donc pi. Ok? Donc à chaque fois que j'avance de pi, boum, je me retrouve en moins pi sur 2. Boum, pi sur 2. Boum, moins pi sur 2. Boum, pi sur 2. Boum, moins pi sur 2. Donc c'est pour ça que pi sur 2 modulo pi, c'est égal alternativement à moins pi sur 2, pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Et voilà pourquoi cette écriture était équivalente à l'écriture qu'on avait avant, plus ou moins pi sur 2, modulo de pi. Voilà, donc on a deux points de départ qui sont possibles, et on a deux points d'arrivée, ou même d'autres qui sont possibles. Le point d'arrivée, c'est M' appartient à la droite AB. Donc appartenir à la droite AB, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'on est sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que la partie imaginaire de l'image, elle vaut quoi? 0. Ça peut vouloir dire que l'angle M'A, M'B, c'est un angle plat, puisqu'on est sur la même droite. Donc M'A, M'B, c'est un angle plat, donc 180 degrés égale pi. Voilà, on a plusieurs voies d'arrivée possibles. Et il y a plusieurs façons de démontrer ça. Ok. Et moi, je vais choisir ce point de départ là, et je vais choisir ce point d'arrivée là. Donc j'efface les autres, mais d'autres chemins seraient possibles, plus ou moins durs. Je ne les ai pas tous testés, donc je ne sais pas si on aboutit à chaque fois. Je pense que oui, je pense qu'il y a des... Voilà, mais moi je vais partir de là et je vais arriver là. Donc, si M est sur le cercle, alors cet angle-là vaut 90 degrés, donc pi sur 2. Pourquoi je me sers de ça? Parce que je suis malin en fait. Je me souviens que j'ai établi une relation entre M par rapport à A et B et M' par rapport à A et B. Et je vais me servir de cette relation. Donc, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser les donc, hein, parce que c'est parfois un peu compliqué à utiliser ces signes de lien. Donc on reste sur du donc. Donc l'angle, alors on va le retourner, hein. Vous voyez là on nous parle de MA et MB. Non, on va pas le retourner, en fait c'est juste moi qui l'ai mal écrit au départ. Là c'était une erreur, j'aurais dû parler de l'angle MB-MA. Bon, on va le mettre dans le même ordre que ça parce que ce sera plus simple. Donc je vais même retourner MB-MA. Ok, du coup, M'B, M'A, il est égal, comme on l'a vu tout à l'heure, à 2 fois ça. Donc à pi. Ok. Et comme on est modulo pi, on reste sur du modulo pi. Autrement dit, c'est un angle droit. Cool, c'est ce qu'on voulait montrer. On y est arrivé. Donc, le point M' est situé sur la droite AB.
et voilà. C'est aussi simple que ça. Que faut-il conclure de cet exercice? Donc j'écris conclusion. En conclusion, j'aurais envie de parler de ces 3 points d'exclamation qu'on a fait. Le premier pour dire on fera une figure qui sera complétée au fur et à mesure. Voilà, qu'on a fait nous pas très proprement à l'écran, qu'il faudrait faire proprement. C'est un peu piégeux parce qu'il n'y a pas de question. On l'avait dit dans l'introduction, mais là c'est marqué, donc faut le faire quoi. Faut suivre la consigne. Moi j'ai choisi de ne pas compter de points là-dessus parce que c'est tellement invisible ici, mais en théorie, un correcteur pourrait vous enlever des points pour ne pas l'avoir fait, vu que c'est marqué. Deuxième point d'attention, quand on exprime m'B, m'A en fonction de MB, MA, on avait écrit ici, avant ça, des règles par rapport au module, le fait que le module de quelque chose au carré, c'est égal au module de cette chose, le tout au carré. On l'a démontré assez rigoureusement, cette expression. On a vu qu'il y avait des petits pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber. Et il ne faut pas dire ah bah ça et ça, oh ça ressemble à ça, donc je l'applique. Mais qu'il fallait être rigoureux là-dessus. Et puis, troisième point d'attention. En fait, je rajouterais même un petit point d'attention ici. Vous avez beaucoup été à me dire BM égale MA. Donc m'B égale M'A, comme si c'était magique. Mais en fait, nous, on l'a démontré. On l'a démontré en disant que quand quelque chose est sur quelque chose et qu'on a le numérateur et le dénominateur qui sont égales, ça vaut 1. Donc, on a fait une ou deux petites étapes quand même avant de le dire, ça me paraît nécessaire ici. Sinon, le correcteur peut vous dire mais en fait, tu bluffes là, juste. Et dernier point d'attention sur la question 5, c'est le fait que il faut faire attention en fonction de la position de M ici ou ici. Comme nous avons un angle orienté qui prend donc en compte le sens dans lequel on tourne, si on tourne comme ça, on est dans le sens direct, qui est toujours le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si on est comme ça, on est dans le sens direct, qui est le sens des aiguilles d'une montre. Le sens, pardon, inverse des aiguilles d'une montre, c'est direct, et aiguille d'une montre, c'est indirect. C'est inversé par rapport à la montre, en fait, en maths. Voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Et donc que cet angle-là, il vaut moins celui-là. Et que du coup, ça veut dire que cet angle-là, en fonction de si on est dans cette position ou si on est dans cette position, c'est soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Et que ça peut s'écrire ou bien plus ou moins pi sur 2 modulo 2 pi, ou bien comme on a choisi de le faire ici, pi sur 2 modulo pi, et on a vu que ça pouvait correspondre à un sens positif ou un sens négatif quand la valeur de l'angle est égale. Voilà.